Chapitre 5. Coin, coin. Johan appelle son dragon. Lombric, ramène-nous Jérôme. Lombric se met à briller de tout son corps. Le canard s'élève dans les airs. Il s'éloigne des combattants et se dirige vers Johan. Rendez-vous à l'entrée de la cité aussi vite que possible, leur dit Tessa. Sa pierre du dragon se met à briller. Les écailles de son dragon commencent à onduler. Sono et Tessa sont tous deux agités d'un grand tremblement, puis disparaissent. Sono peut transporter les gens, se dit Johan. Il pose une main sur Lombric et prend délicatement le canard de l'autre. Petra met une main sur Zera et l'autre sur Lombric. Lombric, ramène-nous à l'entrée de la cité, ordonne Johan. Il se retrouve aux côtés de Tessa et Sono à la vitesse de l'éclair. Merci de ne pas m'être tombé dessus cette fois-ci, dit Tessa. Coin, coin, can-can le canard. Votre magicien aurait-il été transformé en canard demande Tessa. On dirait bien, répond Petra, à moins qu'on ait mis un canard à sa place. Dans ce cas, le vrai Jérôme se trouve quelque part dans un étang. Faites-moi 3 coins-coins de suite si vous êtes Jérôme, dit Johan au canard, en le tenant devant lui. Coin, 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 dit le canard. Super, dit Johan en souriant. Ce n'est pas super que vous avez été transformé en canard, mais au moins, nous savons où vous étiez. Nous allons trouver une façon de vous redonner votre apparence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui demande Petra. Je pense qu'il faut aller à Belerion, dit Tessa. Votre magicien en a d'ailleurs parlé. Félix voulait lui aussi que je m'y rende. Coin, coin, répond Jérôme pour montrer son d'accord. C'est là que se trouve le château des magiciens, ajoute Petra. J'ai déjà lu un livre là-dessus. Allons-y tout de suite, propose Johan. Il regarde Tessa et ajoute. On dirait que Lombric n'est pas le seul à pouvoir transporter les gens. Sono le fait aussi, qui conne de façon différente. Sono est un dragon du son. Elle a entre autres le pouvoir de se transformer en ondes sonores, explique Tessa. Les ondes sonores voyagent très très rapidement. Aimeriez-vous en faire l'essai, Petra et toi? Non, merci, répond Petra. Je n'aime pas vraiment quand ça bouge trop vite. Moi, je vais bien, dit Johan. Lombric, peux-tu amener Petra et Zera à Belerion? Oui, répond Lombric. Coin, 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 coin. J'ai l'impression que Jérôme préfère venir avec moi, dit Petra en souriant, tout en prenant le canard des mains de Johan. Johan se hisse sur le dos de Sono. Passe les bras autour de moi et tiens-toi bien, dit Tessa. Sono va nous transformer en ondes sonores. Tu vas voir, c'est une sensation un peu bizarre. Pendant un instant, Johan a envie de changer d'idée. Puis il décide d'y aller. Je suis prêt, dit-il. Les écailles de Sono se mettent à onduler. Johan entend une sorte de bourdonnement. Un drôle de picotement parcourt le corps, puis ils partent pour Belerion à la vitesse du son. Chapitre 6. Belerion. Johan a la tête qui tourne. Sono se déplace incroyablement vite. Johan est effrayé et fasciné à la fois. Ce n'est pas vraiment comme lorsque Lombric nous transporte quelque part, se dit-il. Puis la sensation de picotement disparaît. Il cligne des yeux. Il se retrouve dans une longue plaine verdoyante, un surplomb d'une mer bleue. Un petit chemin mène à un imposant château dressé au bord de la falaise. Et à l'heure, demande Tessa. C'est toute une promenade, répond Johan en souriant, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que je me coiffe ainsi, dit Tessa en tapotant la tresse enroulée autour de sa tête. Sinon mes cheveux volent dans tous les sens. Dans un éclair de lumière verte, Lombric vient les rejoindre avec Zera et Petra, qui tient Jérôme sous le bras. Coin, coin. Vous êtes arrivés avant nous, s'étonne Petra.
Sono est vraiment rapide, répond Yuan. Il regarde le chemin menant au château et ajoute. Et là, c'est sûrement le château des magiciens. Allons-y. Ils prennent le petit chemin. Dis-moi, Tessa, quels sont les autres pouvoirs de Sono demande Petra. Tessa descend de son dragon sans lâcher la bride en cuir. Sono a un pouvoir du son vraiment exceptionnel, explique-t-elle en marchant à côté de son dragon. Elle peut produire des ondes sonores assez puissantes pour faire éclater des rochers. Elle peut se transformer en ondes sonores et traverser les matériaux solides comme des murs. C'est génial comme dragon, s'exclame Yuan. Est-il difficile d'être maître des dragons qu'on ne peut pas voir lance Petra à brûle-pourpoint. Elle ajoute en rougissant. Je suis désolée, ma question est peut-être déplacée. Ça ne me dérange pas que tu la poses, répond Tessa. Je te dirais que ce n'est pas difficile. J'ai la même relation avec Sono que vous, avec vos dragons. Tout comme vous, j'entraîne mon dragon, mais contrairement à vous, Sono doit parfois me dire ce qui se passe. Que j'entends ou ressens ne suffit pas. Il me guide et me décrit ce qu'il se passe. Incroyable, s'exclame Yuan. Avant de connaître Sono, j'utilisais ce bâton pour faciliter mes déplacements. Explique Tessa en prenant le long bâton attaché à son dos. Comment ça marche demande Yuan. Tessa lâche la bride de son dragon et empoigne le bâton juste sous la tête du dragon sculpté. Elle le tend devant elle et fait quelques pas. À chaque pas, elle frappe doucement le sol avec le bâton, tout en le déplaçant à gauche et à droite. Je fais toujours un geste un peu plus large que moi, afin d'être certaine d'avoir assez d'espace pour passer. Je peux ainsi savoir s'il y a des pierres, une porte ou un autre obstacle à éviter. C'est vraiment brillant, dit Yuan. Merci, répond Tessa. Mon ouïe et mes autres sens m'aident eux aussi à avoir des indices sur ce qui m'entoure. Mais le mieux, c'est de pouvoir compter sur Sono. Sono est vraiment l'un des dragons les plus fantastiques que j'ai jamais vus, déclare Petra. Parle-moi de Zera, dit Tessa. Quels sont ses pouvoirs? Zera est une hydre, c'est-à-dire un dragon du poison, explique Petra. Elle a aussi une voix magnifique. Cela lui permet de guérir les personnes infectées par son poison. C'est super, s'exclame Tessa. Est-ce que je peux l'entendre chanter? Petra sourit. Bien sûr. Zera, chante-nous quelque chose, s'il te plaît, ajoute Petra tandis que sa pierre du dragon se met à scintiller. Chacune des 4 têtes de l'hydre commence à chantonner en harmonie avec les autres. Une chanson tout en douceur se fait entendre. Pendant que Zera chante, la pierre du dragon de Tessa se met à briller. Son nom émet une légère lumière rose. Au fur et à mesure que cette lumière s'investit, le chant de Zera prend de la force. C'est l'un autre des pouvoirs de Sono, explique Tessa. Elle peut modifier les ondes sonores pour donner plus ou moins d'indices au son. Nous devrions permettre à Zera et à Sono de faire d'autres expériences ensemble lorsque nous aurons le temps, propose Petra. Ils sont rendus à l'entrée du château. Un magicien portant un haut chapeau noir monte la garde. Halte, ordonne-t-il, les dragons sont interdits ici.